Bonjour. Pour commencer, j'explique qu'on va être présenté. Maureen Biandi. Linda Moumeden. Marie Otso. Parfait. Donc, je vais présenter les consignes. Donc, premièrement, veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe. CTB 01. CTB 102. Parfait, c'est bon. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes avec mes doigts. OK. Quand il va rester aussi 30 secondes. Quand il va rester 10 secondes, je vais faire un décompte. Puis, c'est bon. Une période de durée de 5 minutes de chronométrie suivra après la présentation. J'annoncerai à la fin de celle-ci, si vous êtes en train de répondre, je vais vous laisser terminer votre phrase. Donc, vous devez en aucun cas dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation, donc restez devant le tableau. À tous les observateurs, pour le reste, vous savez, l'observateur reste en silence tout au long de la présentation. Si vous souhaitez applaudir, applaudissez à la fin. Aucun entrée ni sortie de la salle est permise durant la présentation. Puis, veuillez éteindre la sonnerie au téléphone cellulaire, s'il vous plaît. Donc, j'inviterai maintenant les juges à se présenter. Donc, n'importe quel temps. Bonjour, moi c'est Chloé Bourassa, CPA auditrice. Je travaille au Vérificateur général du Québec en contrôle qualité aux normes comptables. Bonjour, Émilie Parker, également CPA auditrice. Je suis conseillère développement de la relève à l'Ordre des CPA du Québec. Bonjour, moi c'est Simon Gélina, je suis planificateur financier avec les propriétaires d'entreprise. Je suis Chantal Monroy, je travaille en service conseil, service fiscalité et comptabilité. Je travaille principalement en évaluation d'entreprise. Bonjour, c'est Eric Lafontaine, directeur principal en certification, puis je travaille chez Groupe RDL. Bonjour, c'est Michael Jolieur, également chez Groupe RDL, analyste en finance corporative et en évaluation d'entreprise. Comment ça fonctionne? Genre avec le clavier d'ordi. Ah, ok. Parfait, fait que ça va. Donc, bonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui en tant qu'experts comptables pour vous donner des recommandations suite à vos questionnements. Nous sommes là donc pour vous parler, vous, Acier, le groupe Acier. Donc, pour le travail d'aujourd'hui, nous allons d'abord parler du plan. On va faire un petit mandat, on va faire un rappel des questions. On va parler un petit peu des problématiques qu'on a vues dans le cas. On va faire un petit FFOM, on va faire la correction des états financiers, l'état de résultat bilan. On va parler des choix des options, des deux options qu'on avait, choix de financement et faire une petite recommandation. Pour le mandat, alors on devra corriger les états financiers, faire une analyse des ratios. Et également, on doit préparer une projection financière parce que vous avez deux options il fallait faire un choix. Et également, on va proposer une recommandation quant au financement qui vous convient. Pour la problématique, on a fait l'analyse de la situation actuelle et puis on s'est concentré sur les ventes de l'entreprise. Donc, en ce qui concerne l'analyse des FFOM, pour les forces, nous avons vu que vous avez une relation stable et solide avec vos sous-traitants et aussi avec vos clients. Et une autre force, c'était aussi la personnalisation parce que les clients avaient l'avantage de dire c'est quoi qu'ils voulaient, puis vous répondez à ça. Comme faiblesse, on voit que vous êtes une PME, donc ça peut considéré comme une faiblesse et puis vous n'êtes pas coté en bourse. Alors, comme opportunité, vous êtes vraiment ouvert à la technologie, les clients ont besoin d'innovation et il faut également qu'il y ait des formations, des stratégies, tout ce qui va avec. Pour les menaces, nous avons vu qu'il y a des grandes entreprises qui sont en concurrence avec vous et on a aussi vu qu'il y avait les tarifs américains qui étaient élevés de 50% des prix en général. Pour la correction des états financiers, nous avons soulevé trois points très pertinents qu'il fallait corriger. Au niveau des ventes, nous avons vu que vous avez comptabilisé une vente que vous avez effectuée avec un partenaire et que vous avez comptabilisé tout le montant, pourtant il n'y a pas la livraison qui a été faite en totalité. Donc on recommande de comptabiliser uniquement la partie de la livraison qui a été faite. Et comme vous avez reçu les fonds, la différence, vous devez le mettre dans le produit perçu d'avance.
Pour les stocks, il y avait un montant de stock de 75 000 qui était pour des produits défectueux qui a été comptabilisé. Donc, nous, pour reverser l'écriture, on a fait un débit du stock final et on a crédité le stock, le compte de stock. Vous nous avez dit que les amortissements n'étaient pas enregistrés pour cette année, fait que nous avons procédé à l'écriture des amortissements. Nous avons constaté que c'était sur 10 mois, fait qu'on a calculé sur les 10 mois. Ça nous donne un amortissement de 33 200 pour le mobilier, 752 180 pour les équipements et puis 124 500 pour le matériel roulant. Alors, pour la correction des états financiers, donc, comme nous avons dit, en fonction des corrections que nous avons effectuées plus haut, nous avons touché certains postes, que ce soit les postes du bilan, que ce soit les postes des résultats. Donc, on a juste fait des répercussions. Vous allez voir que le chiffre d'affaires, il a diminué parce qu'il fallait bien montrer vraiment quel était le montant que nous avons reçu qui devait vraiment concerner les ventes. Alors, on a fait une différence par rapport à l'écriture de régulation qui vient de passer. Et aussi, au niveau des marchandises, parce qu'il fallait toucher également le stock de fin, puisque par rapport aux corrections qui ont été faites, bien évidemment, il fallait modifier le stock de fin, comme vous le voyez. On a fait une correction à 2 100 000 par rapport aux 75 000 qu'il fallait imputer. Et nous avons également rajouté des amortissements. C'est ça qu'il fallait rajouter, puisqu'ils n'ont pas été pris en compte dans les stats financiers que nous avons présentés à la base. Donc, cela nous a fait, on a déduit les impôts par rapport aux stats que vous avez présentés. On a essayé de calculer à combien s'élevait le taux d'impôt et on a réappliqué le taux d'impôt juste pour avoir un résultat. Donc, pour le bilan, on a dû toucher d'autres aspects tels que les stocks encore, parce qu'il fallait venir réduire le montant des stocks qu'on avait balancé. On avait aussi rajouté le produit perçu d'avance des ventes dans le passif et les immobilisations qu'on a dû arranger, qu'on a passé les écritures dans le. En ce qui concerne les ratios, donc, comme vous le constatez, on a calculé, mais on n'a pas eu le temps de pouvoir le reporter, donc on va vous en dire plus davantage. La situation 1, nous avons calculé, nous avons fait la projection des finances. C'est que on nous avait dit qu'il y aurait des baisses en 2026 pour les ventes, c'est qu'on les a appliquées. Il y a eu des hausses dans la main-d'œuvre par année, les 4%, fait qu'on les a fait, ça fait qu'on a déduit. Et avec les autres informations, comme le taux d'inflation, puis le prix de la SEC augmente. Fait que nous avons une marge bénéficiaire négative pour les 2 premières années après 2025. Et après, nous sommes passés au positif de 2028 à 2030. Donc, on a fait une petite analyse qualitative pour la situation 1. Donc, pour les points positifs, on a vu qu'avec on aurait une opportunité de modernisation de technologies d'ici 2030, qui sera positif pour nous et pour vous, pardon. Et on a aussi une réduction de coûts liée aux acquisitions de nouveaux clients parce que vous serez toujours avec le client actuel et donc vous n'aurez pas besoin de faire plus de marketing pour pouvoir chercher une nouvelle clientèle. Alors, en ce qui concerne les points négatifs, donc il y aura une situation qui sera complexe parce que et il y aura aussi une pression sur les marges, compte tenu des tarifs américains qui sont en train de perturber l'économie. Et également, vous avez également une perte d'expertise parce que ça se peut que si ça continue, peut-être vous allez devoir limiter les partenariats avec vos clients en Amérique et tout ce qui va avec. Et vous avez également mentionné que si ça continue, ça se peut que vous payiez également de la main-d'œuvre, ce qui est très important pour vous, pour la quantité de votre activité. Fait que nous avons fait une projection financière pour la seconde situation. Nous avons eu des investissements pour les équipements, le marketing et puis un nouveau contrat pour le chiffre d'affaires à l'année 2026. Fait que nous les avons mis ici. Et ensuite, il
il y a eu une hausse du coût de production du nouveau chiffre d'affaires en 2026 et sur les autres années de 65%. Et il y a eu d'autres augmentations aussi par rapport aux frais de livraison. Fait que nous les avons appliqués là et puis on a déduit aussi le salaire des deux employés que vous voulez embaucher et leur commission. Fait que nous sommes arrivés à le résultat de la marge qui est justement. Donc, pour la situation 2, ça, c'est ce qu'on a retenu pour l'analyse qualitative. Nous avons vu que ça va renforcer le commerce interprovincial au Canada et ça va aussi éliminer les barrières réglementaires, donc les 50% de tarifs qui sont implémentés par le gouvernement des États-Unis. En ce qui concerne les options de financement, vous avez deux options que vous devez choisir. C'est celle de faire appel directement à votre entreprise pour assurer la relève ou alors de demander un emprunt auprès de la banque. Donc, comme vous avez dit tantôt, en ce qui concerne les ratios, on n'a pas fait des calculs, mais par la suite, on a terminé nos calculs, donc on s'est rendu compte que pour l'emprunt, ça vous demandait de respecter certaines conditions, par exemple le ratio d'endettement qui devait être supérieur à 60%, et dans le cas actuel, vous êtes déjà à 75%. Donc, cette condition n'est peut-être pas respectée au niveau de la banque. Et aussi, avec la banque, on demandait de rembourser à une durée de 10 ans avec un taux d'intérêt. C'est vrai que l'intérêt est très avantageux parce qu'il permet de diminuer l'impôt qui est payé. Au niveau de l'option avec le FIS, donc il fallait également un financement à l'interne. Ça également, ça peut être intéressant dans la mesure où les fonds vont vraiment rester en entreprise, on n'aura pas d'intérêt à payer, donc vraiment ça peut être avantageux, ce sera vraiment de voir à la fin. Et aussi, on a quand même une durée de 5 ans avec un taux de 5%. Alors, comme recommandation, à la fin, c'est vrai que ce n'est pas visible, mais vous avez également posé la problématique s'il fallait émettre des actions pour la vente de l'entreprise. Je pense que je ne m'y prends pas bien, mais il fallait émettre des actions et savoir à combien est-ce que l'entreprise devait valoir. Vous avez parlé de 2 fois à 3 fois le bénéfice. Donc, on a essayé de calculer par rapport au bénéfice avec les corrections que nous avons apportées sur les états financiers. Donc, à 2 fois, on était à 498 188 et à 3 fois, on était à 747 297. Ça, c'est juste des observations par rapport à ce qu'on a corrigé comme information. Maintenant, on peut vous recommander de manière formelle, par exemple, au niveau de faire affaire avec entre faire affaire continuer avec nos partenaires existants ou alors faire affaire avec les entreprises locales. On vous recommande vraiment de faire affaire avec les entreprises locales parce que c'est très intéressant pour une économie de se développer à l'interne. C'est vrai aussi que l'économie se développe avec l'externe, mais si on rencontre des difficultés, il faut trouver un moyen de se concentrer sur soi-même pour essayer aussi, et on voit dans votre cas que vous avez la possibilité de faire des partenariats avec d'autres villes du Canada, ce qui est très intéressant parce que ça va vous permettre en même temps de comprendre aussi de développer d'autres marchés. Ça va également vous permettre d'accroître votre chiffre d'affaires. Ça va vous permettre aussi de comprendre, d'évoluer. Peut-être que vous pouvez avoir des mains intéressantes aussi que vous pourriez avoir dans d'autres villes. Et aussi, en ce qui concerne le choix de financement, on a également trouvé que c'est très intéressant de faire affaire avec votre fils parce que ça va permettre d'assurer également la relève. Ça va permettre également de partager les connaissances que vous avez. Donc, vous, en tant que parent, vous allez pouvoir transmettre de manière libre et solennelle et formelle toutes vos connaissances, toute votre expérience, toute votre expertise à votre fils et vous êtes certain et confiant que votre entreprise ne sera pas entre les mauvaises mains. Ça également, c'est très rassurant pour vous qui êtes une entreprise conservatrice, une entreprise qui est avant-gardiste, une entreprise qui a ses propres valeurs. Donc, ça, c'est ce qu'on vous recommande pour l'analyse qui a été complétée par nous. Donc, nous sommes ouverts. Si vous avez des questions, ça nous fera plaisir de vous répondre. Merci. Vous avez terminé? Oui. Parfait. Je vais laisser 3 minutes. Parfait. Donc, la période de questions va commencer à l'instant. Pendant qu'on est sur cette diapositive-là, vous avez regardé justement là, la valeur de l'entreprise, le 498 000 à 747 000. Moi, j'aurais aimé ça la vendre à 3,5 millions. Qu'est-ce que vous pensez de la situation justement par rapport à la valeur? C'est très intéressant.
C'est vrai qu'on n'a pas fini de faire les calculs au niveau des ratios, mais c'est très intéressant parce que toute entreprise qui veut vendre, quoi que ce soit, aimerait faire du profit. Et de savoir que ton entreprise vaut, que ce soit 490 ou 747, et on peut t'offrir 3 500 000. C'est très intéressant de passer sur cette option. Parce qu'on peut prendre l'argent et investir sur d'autres projets qui pourraient également être rentables. Ça nous fera plaisir de pouvoir faire l'évaluation de ce nouveau projet pour vous. Vous aviez parlé de faire l'expansion au Canada et aux États-Unis. Dans les différents marchés qui étaient traités à plusieurs provinces, est-ce qu'il y a certaines provinces que vous viseriez en particulier ou vous iriez dans toutes les provinces en même temps? Pour un début, on va commencer par peut-être avec une ou deux. On ne va pas directement aller sur toutes les provinces parce que ça prend le temps d'étudier le marché, de comprendre c'est avec qui on va faire affaire, essayer de comprendre d'abord l'environnement. Et si c'est avantageux, peut-être on peut développer d'autres, on peut s'expandre ailleurs, mais on va aller avec une ou deux. Est-ce qu'il y en a une, ce serait quelle province que vous prioriseriez? Il y avait le Canada, il y avait l'Ontario, et Alberta, Colombie, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y en a une en particulier que vous préfériez, que vous pensez que serait plus avantageux pour l'entreprise? On doit tenir compte qu'il y a également des frais qui vont s'appliquer. Il y a des frais de transport, donc pour un moment, on va essayer de se rapprocher. Nous, on n'a pas toute l'information sur les distances entre l'Ontario, le Québec et tout, mais on vous recommande de vous rapprocher le plus de votre adresse actuelle. Moi, j'aurais une question dans votre FFOM, là, où, en tant que propriétaire d'une PME, je ne comprends pas pourquoi c'est une faiblesse. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous l'avez mis comme une faiblesse? En fait, on est allé sur la base où on dit que les grandes entreprises sont concurrencent beaucoup les petites entreprises, dont les PME notamment vous. Et le fait qu'elles ont facilement le financement, contrairement à vous, on a trouvé que ça peut être une faiblesse en tant que PME de se retrouver en situation défavorable, qu'on n'a pas de financement pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer. Donc c'est pour ça qu'on a mis PME. C'est pour ça qu'on a soutenu. Au niveau de garder le statu quo, je ne voyais pas de chiffres là, en tant que tel de projection financière. Qu'est-ce que ça en dit si, par exemple, on voulait sécuriser quand même notre position actuelle, rester aux États-Unis? Qu'est-ce que ça ferait sur nos marges? Quels bénéfices on peut s'attendre de faire sur quelques années? Situation. On avait Situation. OK. On a calculé. OK. Puis on a Puis, vu que- est-ce que ça serait une option si, par exemple, on a peur d'aller au Canada, c'est compliqué avec bon, la situation des barrières en ce moment, est-ce que ça serait une option viable ou vous recommandez d'aller carrément juste au Canada et on laisse faire les États-Unis? Alors, de prime abord, on retient que vous avez de très bonnes relations avec vos partenaires. Donc, c'est vrai que les tarifs douaniers, ce n'est pas les partenaires qui fixent les tarifs. C'est vraiment l'économie américaine qui fixe les tarifs. Donc, on ne sait pas s'il y a la possibilité de dire on va négocier au niveau des prix, mais c'est toujours une bonne affaire parce que vous allez toujours garder votre réputation, parce que vous gardez vos partenaires, vous gardez vos clients. Donc, vraiment, sur ce point, à long terme, si c'est qu'on a la confirmation que les barrières vont être éradiquées ou bien que ça va diminuer, parce qu'actuellement, on a un taux quand même très élevé. Donc, si on a la confirmation que ces barrières vont diminuer, ou bien que la durée des barrières vont être réduite, on vous recommande de continuer avec vos partenaires parce que c'est eux qui vous permettent d'être où vous êtes actuellement. Oui. Ça fait plaisir. Concernant le partenariat avec les États-Unis, en 2026, vous avez fait la mention qu'il y aurait une baisse des tarifs de 15%, puis que ce serait négatif. J'aimerais avoir un peu vos commentaires sur l'impact que ça pourrait avoir. C'était celle d'avant. Celle d'avant. Oui, exactement, celle-là. Baisse des tarifs de 15% en 2026. Ça également, ça peut être très intéressant parce qu'actuellement, il y a un tarif qui soit 50%. Donc, comme je l'ai dit tantôt, si on décide de les baisser, ça peut être intéressant de continuer à faire affaire avec vos partenaires parce qu'au lieu de payer les 50%, vous allez payer moins. C'est vrai qu'il y aura toujours des tarifs, mais il y a quand même une petite marge que vous allez pouvoir bénéficier. On va parler ici de 35%, que vous allez quand même en bénéficier. Donc, ça peut être intéressant. En 2026, nous sommes déjà proches parce que là, vos états principaux à 2025. Okay. Donc, on est quand même proches. Donc, ce serait plus positif, c'est plus ça ma question. Non, mais dans le sens où on peut garder les deux. Les deux options, donc ça veut dire qu'on ne perd rien à développer de nouveaux marchés de manière locale, mais on peut également garder nos partenaires. On ne va pas se retirer complètement à 100%, mais on va les garder parce que c'est eux qui font notre force, c'est eux qui font en sorte que
Ce qui fait en sorte que vous êtes fort, vous êtes connu, vous avez une bonne autorité, vous avez toutes des valeurs que vous connaissez déjà. Donc, ce sera très intéressant de les garder et de continuer à développer de nouveaux marchés localement pour se protéger aussi pour des éventuelles situations qui vont arriver. Parfait, c'était terminé. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.